l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On est le jeudi le 9 décembre. Bienvenue. Je me suis mis chic. Ben, ça me tentait. C'est un show sérieux quand même. Hein? Il n'y a pas des codes d'écoute. Ben, Paul Arcand a eu ses codes d'écoute hier. J'ai encore du travail à faire. Donc, faites un like tout de suite. Partagez-le. Complexité de voyager. Hein? On en parle de plus en plus. Pourquoi c'est devenu si complexe de voyager? C'est-tu voulu ou non? On va parler de ça. En édito, on va parler de les 4 chiffres de la quotidienne. Vous aimez ça? Moi, j'aimerais ça. En tout cas, on va en parler. Il n'y aura pas de diplomate à Pékin non plus, du Canada. Coudon, je paye-tu plus de taxes que vous autres, moi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une auto dans une situation fâcheuse, assez spectaculaire. On regarde ça ensemble. Les CPE, c'est réglé. Le baseball, on va reparler du baseball. On n'a pas le choix. Ça chicane à l'Assemblée nationale. Quoi ce bruit-là? Il y a des bruits. 20 personnes, est-ce que ça vous stresse? On a sorti des psychologues. Forcer Spotify à nous recommander des chansons québécoises. Hey, les Apple AirTags, c'est un nouveau produit, ça, pour retrouver tes bébelles. Mais il y a des gens qui s'en servent pour retrouver vos bébelles. Le panier d'épicerie, pas sorti du bois en 2022, là. C'est juste en 2022 qu'il va augmenter, ça a l'air. Fait que là, il te reste quelques jours pour loader de la bouffe. Hey, qui aurait cru que Hawkesbury serait le hotspot? Hein? On vous dit pourquoi. Le succès de Canadian Tire, moi je le sais c'est quoi, parce qu'il y a un succès monstre, Canadian Tire. Moi je le sais c'est quoi, pourquoi. Hein? Mais avant tout ça, j'ai une chanson. Moi je connais une chanson. Pourquoi tu chantes? T'es pas obligé de chanter. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça m'amuse puis ça vous amuse. Allez, Madame Cahouette. Nous filons sur la neige blanche. En ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge. Et les grands murmures de se taire, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous. C'est l'hiver. Let it snow. Hein? Let it snow, let it snow. Je l'ai trouvé en français. Qui chantait ça en français? Marie-Michel Desrosiers. Voilà. Ouais, c'est des chansons de Noël. On va essayer de faire une chanson de Noël jusqu'à Noël. Le bon Dieu dans son paradis. On va le laisser parler du bon Dieu parce que c'est la chanson. Noël, c'est l'amour. Non, c'est demain, on va chanter ça. C'est quand même la fête du petit Jésus. Hein? Qu'on croit ou non en Dieu, Jésus a existé. Croyez-moi, il a existé. Hein? Non, mais il a existé, Jésus. Il a existé. Ben oui. Oui. Quand même, c'était tout un gourou. Hein? Quand même, hein? Ça, c'est un vrai gourou, là. Jesus Christ the Lord. Il n'y aura pas de diplomate à Québec aux Olympiques. Hey, là, la gang, c'est après. C'est sûr que ça marchait les fesses serrées puis ça regardait les murs hein, depuis que Biden a dit moi, j'envoie pas de diplomate. M'envoyer les athlètes. C'est bien correct. Il ne faut pas pénaliser les athlètes pour des chicanes politiques. Hein? Mais de pénaliser les diplomates parce qu'ils ont rien. Tu veux qu'ils fassent là-bas, eux autres? Hein? Ils n'ont rien à foutre là-bas. Fait qu'ils les enverront pas, c'est la preuve que ça ne sert à rien. On va économiser un petit peu. Là, il y en a qui sont déçus. Hein? Parce que là,
Le party des fêtes s'en venait, hein? Puis là, il avait hâte de dire Tu fais quoi, toi, François? Oh, je m'en vais aux Jeux Olympiques de Pékin, grand dossier à régler. Et là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas y aller. Non, il n'y aura pas de diplomate. Fait que qu'est-ce que tu fais, François? Bah, m'a aidé François à entailler. J'aurais besoin d'aide pour entailler. Ouais. Mon ancien employé qui faisait ça, il n'est plus là maintenant, puis de nouveau, je ne peux pas le laisser seul là-dessus. Là. Fait qu'il y a des lignes à changer, il y a du travail à faire. Manque de bras. Manque de bras. Je manque de bras. Si quelqu'un veut venir m'aider, là, je vais te prendre. Je vais te prendre un week-end pour changer des lignes. Parce qu'il faut changer les lignes. Je regardais ça, là, puis je me disais, ouf, hey, j'ai de l'ouvrage à faire. Le numéro des chiffres à quotidienne. Ben, vous aimez ça, hein? C'est le 5738 aujourd'hui. Le 5, 7, 38, dans l'ordre. Vous êtes plusieurs à le faire. Un jour, là, on va le faire tant que quelqu'un gagne. Ça va arriver que quelqu'un va gagner. J'espère. Puis là, ben, on va être plusieurs à avoir fait la même chose. L'Auto-Québec va dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 150 gagnants avec le même chiffre. Une coalition. Une collusion. C'est peut-être ça qui va faire lever mon show solide pour aller à côté de Paul Arcand. Hein? 100 gagnants de la quotidienne à 4 chiffres. Non, mais tu sais, des fois, il faut toujours thinking out of the box. C'est ça que je fais. Thinking out of the box. Le 57-38. Ça coûte une pièce pour s'amuser. Hein? Ça coûte pas cher. Payez-vous vos taxes, vous autres? Moi, je pense m'arrêter de les payer. Non, je vais arrêter de payer mes taxes parce que là, ça n'a pas de sens. Ma rue, il n'y a plus de neige dessus, puis il y a des neiges encore. Ça fait 3 jours, j'entends des camions déneiger. Ça déneige, ça déneige. Ça n'arrête pas d'un bord, de l'autre, ça ramasse de la neige. Je suis plus capable, moi, de la neige. Puis là, j'ai vu la neige noire sur mon couch. Excuse. C'est peut-être pour ça que Paul Arcand est numéro 1. Hein. Lui, il n'a pas des bulles comme ça au cerveau. Quand il fait son édito à 6 heures. Oui, ça déneige en maudit. Là, j'ai oublié de ramasser mon bac de recyclage. Je l'ai comme entendu faire une promenade cette nuit. As-tu vanté? On va aller voir. Et ça, c'est spectaculaire. Puis je vous amène. Allez, viens, je vous emmène voir quelque chose dans le journal. Boum! Hein? Et voilà. Et regardez ça. Ça, là, au bout, là, ceux qui ne le voient pas, là, à 50 mètres en avant de la photo, c'est les chutes Niagara. Il y a une madame de 60 ans qui est tombée avec son auto dans les chutes Niagara. Ils l'ont récupérée 50 mètres avant qu'elle tombe en bas des chutes, mais elle était déjà décédée malheureusement. Il se demande comment ça se fait qu'elle s'est ramassée là, la madame. Hey, ça va être assez capoté. Hein? Quand j'étais jeune, il y avait des gens qui voulaient descendre en tonneau dans un baril dans les chutes Niagara. Je ne sais pas si ça s'est fait, ça. Hein? Ou c'était juste dans les films. Baril, chute, Niagara. Ah, tout de suite, il sort ma recherche. Ils ont descendu les chutes Niagara en tonneau. En 1901. Ça, il fallait être assez cinglé. En 1901, Annie Edson Taylor décida d'être la première à descendre les chutes du Niagara. Pour réaliser cet exploit, elle conçut un tonneau hermétique avec un matelas dedans. Pour tester son invention, elle installait son chat dedans. Tiens, ouais, le chat. Il l'envoya dans les chutes. Il survécut sans blessure. Le 24 octobre, le jour de son 63e anniversaire, elle prit place à son tour dans le tonneau. Ah ouais, le chat out. Avec un oreiller, en forme de cœur pour se protéger. Puis un bateau l'amenait dans le courant. Sans blessure, à part un petit choc à la tête. Avais-tu? Ouais, je ne sais pas s'il y avait le protocole des commotions cérébrales. Hein? Je ne sais pas s'il était là. Le protocole. Pourquoi je dis le protocole? Je sais que ça prend un R. C'est dans Infoman. Okay, il rit d'un gars, je pense, à la mairie de Sorel. Je pense que ça vient de là. Et il dit tout le temps le protocole. Tu sais?
Bon, il est devenu une tête de Turc, là, on s'entend. Je ne ris pas du monsieur, je ris du fait qu'il oublie un R. Il a jamais. Il ne sait pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit monsieur, c'est parce que ça prend un R protocole. Il est tellement enragé, ce monsieur-là, que personne n'ose le contredire. Ça en prend un dans chacun des villages. Hein? Moi aussi, j'en avais un dans mon village. J'en avais un dans mon village. Hey, la dame au beigne de ma région m'a envoyé une photo. J'ai presque le goût de dire, viens donc, prépare-en donc des shows, viens m'emporter. Moi, il écrit tantôt. Il m'a dit, hey, viens me porter des beignes que je goûte à tes beignes. Elle a dû écouter mon vidéo. Ah, la complexité de voyager. On prend une petite gorgée d'eau avant. C'est de l'eau. Ben oui, c'est parce que je ne peux pas enfiler 4 cafés à 3 heures du matin. On se calme. Là. Premier café, deuxième, c'est de l'eau. Bon, Edson Taylor, là, je t'ai vu, là. Annie Edson Taylor. Ouais, ben c'est parce que mon associé, Georges, a loué un Airbnb pendant 6 semaines au Costa Rica. Puis là, ben, je veux y aller. Hein? Fait que je parlais hier. Ben, ça fait quelques jours que, tu sais, je me dis, ouais, on va partir à la dernière minute. C'est compliqué voyager. Hein? C'est complexe, rentrer, sortir, puis c'est normal. Ottawa ne veut pas qu'on sorte puis qu'on revienne. T'sais? Si on sort, on sort. Si on revient, c'est normal. Ils veulent complexifier les affaires. Le risque d'être testé, dépendamment de où tu viens, le risque d'être testé au retour est de 100%. Donc, tu reviens, tu as hâte. Tu sais, tu arrives avec la pancarte. Moi, je fais toujours ça. Je fais un peu de nono, là. Je fais tout le temps semblant que je suis une grande vedette quand j'arrive, puis il y a toujours quelqu'un qui m'attend. Fait que je fais tout le temps salut. Comme les politiciens. Hein? Ils regardent toujours la foule, puis ils font. C'est la même chose sur les tapis rouges. Hein? Si tu veux te faire prendre en photo, là, hein, tu fais semblant de reconnaître un photographe. Salut! Là, ils t'arrêtent, hein? Parce que des fois, ils ne te reconnaissent pas. Hein? C'est le même, tu fais semblant, tu le jases. Salut, comment ça va? Julien! Tu sais, tu fais semblant que tu le connais beaucoup, tu es content de le voir. Tu es bien, bien, bien content, puis ils te prennent en photo. Comme si ils t'avaient demandé de t'arrêter. Hein? Je suis pas une grande célébrité, juste assez pour savoir c'est quoi le trick pour être dans les journaux. Mais encore là, il faut que je sorte. Je ne sors pas. Ben là, j'ai dit à Georges, j'ai dit, écoute, ça me tente d'aller te voir en maudit, mais je vais attendre la dernière minute. Moi, si c'est trop complexe, parce que tu reviens de l'aéroport, et là, tu dis, tu te fais tester? Oh non, 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 tu t'en vas pas. Tu te fais tester, tu t'en vas chez vous. Non, non, non. Une navette avec tous les futurs covidiens dans un hôtel, tu attends ton test. Hein? Ça donne le goût de revenir. Hein? Tu sais, c'est un one-way. Tu sors, tu ne reviens plus. Fait que, non, je ne sais pas, voyager juste pour le fun, un petit week-end, là, c'est pas avec. Puis je suis pas assez riche pour avoir un avion. Les riches, là, les avions, les jets là, sont en vente fulgurante. Il y en a des riches qui étaient cheap avant, qui là ont dit on va arrêter d'être cheap, on va aller dépenser notre argent parce que les jets se vendent, les jets privés, c'est en sales private jet. Increase. Je sais comment faire les recherches, moi. Buying jets is on a rise as well. 52% d'augmentation. Hein? Bombardier va faire du cash. Peut-être ça va peut-être être à coût nul, les subventions qu'on a données à Bombardier, enfin. Hein? Le coût nul, on va parler de ça. Le fameux coût nul. On va te dire c'est quoi le coût nul. On va te dire c'est quoi le coût nul, le coût profitable. Ah ben les CPE, c'est réglé. Ils vont avoir 30$ et 3$. Ils demandaient, le gouvernement voulait offrir 9, eux autres, ils voulaient 20%, ils ont dû couper la poire en deux. Encore là, tu sais, les journalistes, là, dans tous les journaux, si vous parlez qu'une entente est réglée, ça vous tente-tu de dire comment ça s'est réglé? Je cherche tout le temps, la SAQ, on n'est pas capable d'avoir des chiffres, les CPE, ça vous tente-tu de garrocher des chiffres? Ils demandent tant, ils ont tant. C'est-tu facile? Aidez-moi à vous citer. Je ne sais pas quel journal citer là-dedans, il n'y en a pas un qui m'a donné une faction. Ils ont dit, hein, le fameux ils ont dit, c'est qui ils ont? Hein? Eux autres, ils disent, hein, toutes ces phrases-là, mais c'est parce que tu n'es pas capable de citer ta source. Pas capable. Fait que c'est réglé les CPE. 30$, c'est trop. C'est bien payé pareil.
Je sais qu'elles sont importantes. Là. On dit des filles parce que la plupart du temps, c'est des filles. Mais 30$ de l'heure, c'est tout. Une augmentation de 10, entre 10 et 20%, parce que c'est vague. C'est beaucoup quand même. On va payer pour tout ça à un moment donné. Là. La capacité de payer du gouvernement va être là. Mais il y a toujours des affaires à coup nul. Parce que là, le baseball, regardez la phrase. Moi, si on m'invite dans un party avec Pierre Fitzgibbon, il y en a un des deux qui va refuser. Mais il ne m'écoute pas, c'est pas grave. Hein? Mais, il a dit, lui, baseball, j'imagine le ton qu'il a pris. Hein? Chaque projet économique, on le regarde. Un peu à la Denis Coderre. Comme les Nordiques, c'est comme une mine, on les regarde tous. On n'en veut pas de baseball. On avait un stade qui était beau, on a dit qu'il était laid. Il est rendu laid. Parce qu'on a décidé qu'il était laid. Oh, il est fait en béton. On s'en fout. OK? La philosophie d'un vrai homme d'affaires, j'en parlais. Je tweetais avec Martin Petit hier. Je suis revenu actif un petit peu plus sur Twitter. Et la mentalité entrepreneuriale, tu sais, va prouver. Tu sais, il faisait un lien avec les bâtons de golf. Tu sais, c'est comme le nouveau riche. Le vieux riche s'achète des bâtons là, de golf. Des vrais, là, des beaux, là, il y a de l'argent. Hein? Là, le monde arrive, il dit, oh, lui, il doit être bon. Puis là, il te slice ça à gauche puis à droite. Parce qu'il n'est pas bon, mais il est vieux puis il est riche. Ben, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça, le stade. On veut se bâtir un stade, puis après ça, on pense qu'on va avoir une bonne équipe qui va suivre. Mais non. T'sais, admettons que tu veux le faire avaler ton projet, tu es un entrepreneur qui a confiance en son produit. C'est parce qu'ils vont dire, oui, le commissaire au baseball majeur ne veut pas qu'on aille dans le stade olympique. Envoie-le. Il est presque dit, hein? Hein? Tu vas lui dire, écoute, ben, regarde, tu vois, l'équipe à Montréal, je commence là. On commence au stade olympique. That's it, that's all. Là, on voit s'il y a un engouement pour une demi-équipe de joueurs qu'on ne connaît pas, qui ne feront jamais les séries. Hein? C'est quoi l'engouement qu'on a vers les expos, nos amours? Là, il va y avoir personne dans le stade et on va dire que c'est à cause du stade. Là, les gens vont dire ça nous prend un nouveau stade. Le gouvernement du Québec va dire ben ça nous prend un nouveau stade. Vous voyez, là, au stade, là, on va dépenser des milliards. Parce que ce ne seront pas 300 millions, ça va être 3-4 milliards. C'est de même que ça finit ici. Et là, il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas personne pour une demi-équipe, là. Arrêtez de nous faire avaler. Et pourquoi regarder tous les projets à Fitzgibbon? On les regarde tous. Ce n'est pas un projet qui va créer de l'emploi. Il n'y a pas de coût nul. Et pourquoi qu'on ne regarderait pas des projets à coût, comment je dirais ça, profitable? Mettons, tu me donnes une subvention, là, Pierre Fitzgibbon, là, pour mon usine, pour ma machine à encanner des petites canettes. Là. Mettons, là. OK? Mettons, tu n'arrêtes pas un projet, tu donnes des subventions jusqu'au 19 novembre, là, tu attends. Au mois de juin, tu recommences. Je sais, je ne demande pas de faveur, là. Je peux m'arranger tout seul. C'est juste qu'elle coûte 150, 200 000 la machine. Comme je la voudrais. Donc, ça se peut que je coupe la poire en 8, puis je m'en fasse une à 50 000. Faire une à 50 000. Il va y avoir plus de main-d'œuvre, mais je n'ai pas les moyens de l'autre. Et pourtant, je pourrais exporter beaucoup, parce que la demande est là. Je suis obligé d'arrêter depuis 2 semaines d'en produire. On en produit, mais on ne fournit pas. Bon, ça, c'est pas un coût nul. C'est un coût profitable tout de suite. Je crée de l'emploi, j'exporte. Et les canettes sont prêtes pour exporter dans le temps des cieux. Bingo. On ne créera pas des milliers d'emplois, mais ça ne coûtera pas une scène au gouvernement. Des projets comme les miens, il y en a à tonnes. Okay? Je ne demande pas de faveur, je n'ai jamais demandé de subvention de ma vie. C'est juste qu'au moment où je demande, j'en demande une, qui est le 17 novembre, on me dit, ah ben là, le projet finit le 19 novembre, on n'a pas le temps. Mais le projet réouvre au mois de juin. Hein? Il n'y a pas de coup nul. On ne les veut pas, les millionnaires du baseball. On ne veut pas se faire dicter. On se fait dicter la loi par la Formule 1 n'importe quand. Si tu ne me donnes pas ça, je n'y viens pas. Oh, les retombées, les images de Montréal à travers le monde. 5% des joueurs, 5% des fans de baseball voyagent avec leur équipe. C'est quand même beaucoup.
Mais là, venir ici au Canada, est-ce qu'il va y en avoir vraiment 5% qui vont suivre les Tampa Bay, les Rays? Tu sais, c'est pas parce que je vais écouter un match de baseball avec les Brewers de Milwaukee que je vais me garrocher à Milwaukee, là. Hein? La réponse est non. Ils vont peut-être suivre les Yankees de New York. C'est un autre. Les Red Sox de Boston. Les White Sox de Chicago. C'est beau. Mais pas une équipe nobody où il n'y a pas un sentiment d'appartenance. Les gens ne suivront pas les Expos de Montréal partout. Là. Oups! C'est les Expos de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay. Oups! C'est les Expos de Montréal. Oui, on est bien mélangeant cette affaire-là. Ouais, on a juste une demi-équipe. 82 matchs à domicile, c'est déjà beaucoup. Au moins, on va en avoir juste 41. Mais on n'est pas capable de remplir le stade, le Centre Bell pour 41 matchs. Hein? Et pourtant, le hockey, c'est une religion ici. Là, c'est parce que le gouvernement a augmenté à 20 personnes. Moi, j'ai 3 personnes de trop. Je n'ai pas encore décidé que je sacrais dehors. Ou qui va devoir fumer. Allez fumer dehors, comme ça on garde juste 20 personnes à l'intérieur. Mais là, dans la presse, ils ont sorti. Je me demande comment ça se décide d'un article des fois. T'sais. Bon, il va y avoir 20 personnes, là, quelle langue qu'on pourrait bien donner? Le stress? Oui, c'est bon ça. OK, parfait. J'appelle des psychologues et je leur demande c'est quoi. Parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait des parties. Puis là, à la dernière minute, le gouvernement nous donne l'autorisation. Et là, il y a du stress. J'y vas-tu au party? Hein? Je suis à l'aise? La responsabilité de l'autre, comme moi, c'est moi qui reçois, j'ai une responsabilité. Est-ce que tout le monde est vacciné? Est-ce qu'il y a des dangers de COVID dans ma maison? Donc, j'ai un stress comme autre. Les hôtesses, qu'est-ce qu'ils donnent en cadeau? Ça fait longtemps. Bon, donnez-moi des savons. J'ai des beaux sacs cadeaux. Hein? J'ai des beaux sacs cadeaux que tu peux m'acheter. Tu peux me mettre des savons préférés. Hein? Juste à me demander c'est quoi mes savons préférés puis mes bougies, je vais vous le dire. Le stress. Le stress d'être 20 personnes. Ça fait juste plus de tourtières. De toute façon, des tourtières, quand on en fait, c'est ma soeur qui en fait. On en fait tout le temps, puis on en mange jusqu'au mois d'octobre. Ça nous permet de tester, voir qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la nouvelle. Le nouveau Noël. Moi, puis l'approche socialiste, là, ben la misère. Qui est souvent l'approche un peu loser, on va se le dire. La musique québécoise est écoutée seulement dans 7% des cas sur les grands streamings. Et là, la disque veut forcer les géants du streaming, dont YouTube et Spotify et Apple, à nous proposer des chansons québécoises. C'est parce qu'on ne l'écoute pas, parce qu'on ne les connaît pas. Et là, on voudrait qu'ils nous proposent des chansons québécoises. Forcées. Tu sais, cette approche-là, là, moi, si j'écoute pas des chansons québécoises, moi, j'écoute des vieilles chansons, point final. OK? Anglais, français, c'est ça que j'aime. Quand même, tu m'en proposes des nouvelles, je vais peut-être l'écouter une fois de temps en temps, là. Mais c'est la job. Tu sais, quand tu fais des tunes, là, tu peux pas aller voir le gouvernement après ça, mais là, fais la promotion de ma tune. C'est ma tune! C'est ça, c'est ta tune, c'est ta promotion, tu es un entrepreneur. Un chanteur, aujourd'hui, est un entrepreneur. Qu'il veuille ou non, il ne peut pas juste faire des chansons parce que moi, je fais des chansons. Tu veux, ben, tu as le droit. Mais tu ne demanderas pas qu'on t'aide dans ce cas-là. Hein? Regardez Roxane Bruno. Je ne connais pas ses tunes, mais je la connais, elle. J'ai le goût d'aller voir ses tunes. Je me dis tout le temps, moi, y aller, mais je ne le fais pas. Mais tu sais, puisque mon téléphone m'écoute puis mon ordi, ben là, il va me présenter du Roxane Bruno, parce que j'en ai parlé. C'est pas aux géants du streaming. Les géants du streaming, YouTube, Spotify, sont là pour faire de l'argent. Et comment ils fonctionnent pour faire de l'argent? Je sais que c'est pas juste. Hein, la part du gâteau revient au plus gros, mais c'est parce qu'on va aller écouter Spotify pour écouter du Drake. Et Drake attire des gens sur Spotify. Il amène de l'argent à Spotify. Il amène de l'argent à YouTube. Taylor Swift, c'est la même chose. Justin Bieber. Et les plus gros prennent la part de marché. C'est sûr parce que, autant que j'aime Roxane Bruno, c'est pas Roxane Bruno qui va faire amener des milliards à YouTube, ni à Spotify. C'est comme ça. Ce sont des entreprises privées qui doivent satisfaire
leurs actionnaires et qui sont là pour faire de l'argent et ils ont le droit de faire de l'argent. Ils ont le droit. Hein? Donc, ça me fait rire. On va forcer. Non, on est trop loser pour faire notre mise en marché, donc on va forcer les grands à nous inclure. On n'en vendra pas plus. Là. Quand même que tu me présentes un artiste que je ne connais pas et que sa tourne est plate, ben, je n'écouterai pas plus. Hey, il y a des nouveaux produits d'Apple qu'on ne parle pas beaucoup. Des AirTags, quand tu perds tes porte-clés, tu peux accrocher ça un peu partout, ton téléphone. N'importe quoi. N'importe quoi que tu as peur de perdre, tu l'accroches après. J'ai peur de perdre la mémoire, moi. M'accrocher un AirTag dans la tête. Il y a des voleurs de plus en plus. En Ontario, j'imagine que ça s'en vient au Québec ou c'est là aussi. Ils vont se promener dans les centres d'achat. Puis là, ils spotent des beaux chars, des chars de luxe. Puis ils mettent un AirTag après. Et là, ils sont capables de le relocaliser quand ils arrivent chez eux. Fait que les autos qui sont pas dans qui sont dans le driveway, là, ils ont le temps d'aller le voler. Hein? Parce que dans un centre d'achat, c'est un petit peu plus difficile des fois à voler. Quoique, la centre d'achat Place Versailles est un des places où il y a le plus d'auto volées parce qu'ils sont juste à côté de l'autoroute, ils peuvent se pousser rapidement. Mais c'est ça, ils utilisent des AirTags pour spotter où tu habites. Quand même, hein? C'est pas fou. Tu sais, les voleurs, là, c'est des méchants bons entrepreneurs. C'est juste qu'eux autres, ils veulent pas que ça prenne 3 mois. Eux autres, là, ils veulent que ça prenne 3 jours entre le moment qu'ils ont une idée d'affaires et le moment que c'est rentable. Hein? Bon, il y a un prêt à payer, des fois, il faut qu'ils aillent faire un petit tour en prison, comme à Monopoly. Mais ils sont ingénieux. Il faudrait juste qu'ils utilisent leur ingéniosité pour lancer des entreprises légitimes. Ah, ben le panier d'épicerie, hein, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Regardez ça. Inflation alimentaire record, 966 de plus pour votre panier d'épicerie. Et hier, les taux d'intérêt, justement, ont été annoncés. On ne les augmente pas encore. Il va falloir les augmenter parce que l'inflation ne pourra pas continuer comme ça. Regardez les restaurants de 6 à 8 %. Ça, c'est pas grave, on y va pas. Hein? Les fruits de mer, 0 à 2, c'est pas si grave que ça. La viande, 0 à 2 % quand même. Les légumes, 5 à 7 %. Les fruits, 3 à 5 %. Produits laitiers, de 6 à 8 %. Et ça m'amène encore que les produits laitiers vont augmenter justement à partir du 1er janvier parce qu'ils ont décidé. Tu sais, c'est fantastique. Hein? Eux autres, ils ne se basent pas sur on va-tu faire plus de ventes. Hein? Eux autres veulent avoir plus d'argent. Puis il a dit, bon, on a besoin de plus d'argent, donc on augmente nos prix. Point final. On s'en fout si la consommation du lait est en déclin, parce qu'elle est en déclin. Et quand elle est en déclin, parce que les gens ne prennent pas d'autres alternatives en ce moment, parce que ça coûte cher aussi, c'est les enfants qui ont moins de calcium. Donc, ça reste, le lait est bon pour la santé, surtout pour les enfants, les adultes, parce qu'on ne le digère pas. C'est comme ça. Moi, je le digère! Non, tu pètes. Tu as mal au ventre. Hein? Voilà. Ben, ça va coûter plus cher, le panier d'épicerie. Et le lait, définitivement, c'est lui qui coûte le plus cher, l'augmentation du lait. Comme si on vivait dans un vase clos. Fait rire. Qui c'est qui aurait dit que Hawkesbury serait une destination de choix? Parce qu'au Québec, mettons que tu habites pas loin d'Hawkesbury puis tu vas aller à Pital. Hein? Va pas au Québec. Tu vas attendre 24 heures. Tu traverses la frontière, ils prennent ta carte d'assurance maladie. Paf! 20 minutes, tu es chez vous. OK? Tu rentres, tu es traité. Juste sauf une fois, il n'y avait pas de médecin. J'ai été 2 fois là-bas à cause de mes allergies aux abeilles. Là, c'est pas rien que ça. C'est parce que les tablettes sont vides à la SAQ. Il n'y a jamais personne qui m'a écrit. Hein, qu'est-ce qui arrive avec les commis de la SAQ qui sont payés 26$ de l'heure s'il n'y a rien à placer dans les tablettes? Ils nettoient les tablettes vides? Qu'est-ce qu'ils font? Mais là, les gens vont à la LCBO. Fait que là, c'est l'Ontario qui en profite de notre grève. Fait qu'Hawkesbury, en plus d'avoir des hôpitaux rapides, mon fils a étudié là-bas pendant 1 an. Et là, on va acheter du vin à Hawkesbury. Puis il est moins cher en plus. Mais il y avait une loi avant, tu ne pouvais pas traverser du vin d'une province à l'autre. Je ne sais plus si ça existe encore. Pas le temps de chercher ça, vous me le direz. Et le succès de Canadian Tire. Canadian Tire a un succès fou. Et l'augmentation des ventes depuis le début de la pandémie est de 21 %. Quand même, hein?
Puis on cherche tout le temps pourquoi. Pourquoi Canadian Tire fonctionne mieux que les autres places? Moi, je le sais. Je le sais et tu le sais. Là, quand tu dis cette phrase-là qui est magique, hein? Quand, je regardais juste si j'avais du son, cette phrase-là qui est magique, qu'une dame faisait un show de télévision avec moi, elle disait ça. Je vais passer, je le sais et tu le sais. Et moi, je coupe la parole dans ce temps-là. C'est parce que quand tu dis je le sais et tu le sais, tu ne peux plus t'obstiner. Comme là, moi, je le sais pourquoi Canadian Tire a du succès. Puis vous aussi, vous le savez. Là, tu fais comme, oh non, non, non. Si je dis je le sais pas, moi, de la niaiseux. Hein? Hein? Psychologie 101. C'est sur les tournevis à 70%. C'est ça on le sait que moi, j'en ai pas besoin. Là. Ça fait des années là, que je vais chez Canadian Tire. Hein? Ça fait des années qu'ils sont à 70% de rabais. J'en achète pareil. J'ai peur qu'ils montent. J'ai peur de manquer de tournevis. La réalité, c'est que j'en manque tout le temps parce que mes employés les perdent. Surtout mon frère, qui n'est pas mon employé. C'est moi qui le paye, mais c'est plus comme des fois, c'est moi son employé. Hein? On les met partout, les tournevis, puis ils en manquent tout le temps. Mais sans blague. OK? Oui, il y a ça, bien entendu. Il y a son circulaire. Hein? Et c'est qu'ils n'ont pas changé leur méthode. Et pourquoi les Canadian Tire ont du succès? Pourquoi, je vais me mettre un peu dans l'eau, pourquoi j'ai eu du succès? C'est parce que c'est le magasin général. Hein? Tu trouves de tout là-bas. Et c'est l'approche magasin général chez Canadian Tire qui fait que ça fonctionne. Les places uniques où tu vas t'acheter qu'une seule chose n'ont pas de succès. Et même dans les petites boutiques, ceux qui ont fonctionné le plus pendant la pandémie, c'est ceux qui ont une approche avec le client. Et je ne dis pas que Canadian Tire a une meilleure approche avec le client, là. Mais j'ai pas trop de misère à trouver quelqu'un, un associé chez Canadian Tire, mais ils ont eu du succès énorme. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas changé leur méthode. Sears aurait probablement encore du succès s'ils avaient gardé leur catalogue. Je vous le dis que ça marche, un catalogue. Uline, où est-ce que j'achète mes boîtes, m'envoie un catalogue à chaque fois. Et je le feuillette, le foutu catalogue, puis je le laisse traîner, parce que j'aime ça. Hein? Ils ont voulu se moderniser. Des fois, ta formule, elle est fonctionnelle. Garde-la, adapte-la, ne la change pas trop à l'occasion. Tu dois t'adapter. Toujours, toujours, toujours. Mais voilà, hein? Canadian Tire a énormément de succès. Ben voilà. Comme j'ai vu l'actualité en ce jeudi 9 décembre, j'espère que vous avez apprécié. Que vous allez faire un like, un commentaire, vous allez vous abonner et la petite cloche, la petite clochette. Ding, 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 ding. Quand on tournait les pages vous souvenez-vous de ça? On mettait un 45 tours, puis on lisait des disques de Disney. Et là, on fallait tourner la page. Ça faisait raconter en regardant les images. C'était vraiment le fun. Vraiment le fun. C'est ça, aujourd'hui. Ce soir, je vais être à la campagne. Je ne sais pas vers quelle heure, peut-être vers 15 heures. Et je vais être là jusqu'à samedi midi. Puis après ça, je reviens ici parce qu'on célèbre notre 3e anniversaire cette fin de semaine. Donc, je vais être à la boutique de Montréal et à la boutique à la campagne pour vous dire bonjour. Voilà, bonne journée.